C'est un appareil de mesure, c'est une méthode électrique, on va dire, de mesure, c'est électrique à l'intérieur. Après, on va faire des tests chimiques, ça va changer des couleurs qui changent. Donc, c'est des tests colorimétriques. Voilà, donc c'est des tests aquariophiles en fait, qui permettent de mesurer la dureté de l'eau. Et ensuite, deux polluants. Comme dans les films, oui. Deux polluants, les nitrates et les nitrites. Et je vous ai mis sur la fiche plein d'informations sur ce que c'est les nitrates, ce que c'est les nitrites et les normes européennes. Par exemple, on ne peut pas dépasser dans une eau potable 50 mg de nitrate et 0,1 mg de nitrite par litre parce que c'est une substance excessivement toxique. Le premier appareil, je n'ai pas mis les modes d'emploi. Sur la fiche, j'ai mis juste des indications de ce qu'est la grandeur mesurée pour que vous puissiez compléter. Le premier appareil, c'est celui-là, c'est le pH mètre. On va brancher ici. Donc voilà, c'est en fait une sonde qu'on va pouvoir tremper dans l'eau, qu'on veut tester, et donc ça va nous donner une indication comprise entre la sonde. Tu vas verser un petit peu d'eau du robinet là dans le bécher, et tu vas tout simplement tremper la sonde. Donc tu vas tout simplement, tu débouches ici la sonde, et tu vas tremper donc avec le bras ici, puis Garance va nous lire ce qui est marqué sur l'appareil. C'est proche de l'eau, c'est très très basique, c'est bizarre. Normalement, ça va changer de couleur. Et donc en fait, c'est basé sur le décompte du nombre de gouttes. Parce que chaque goutte a un volume qui est toujours le même. Et il y a une quantité de réactif qui est toujours le même. Donc ça permet effectivement de faire des tests comme ça. Assez simple à utiliser. Donc première chose qu'il va falloir faire, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Il va falloir rincer la petite éprouvette qui est là. D'accord. Ensuite, avec la pipette, il va pipeter exactement 5 ml. D'accord, d'eau du robinet, du collège. Et après, au compte-goutte, on va rajouter goutte par goutte jusqu'à observer un virage. C'est un changement de couleur, vous allez voir, c'est très simple. C'est qui se met. Allez, ça. Très bien. Ensuite, donc, c'est 5 ml. On dirait les infirmières d'origine. T'es pas assez baissé là. Il faut vraiment te mettre au niveau. Là, c'est. 5 ml, c'est bon? D'accord, alors. Donc maintenant tu vas ouvrir le conduit. Vas-y, pose la pipette. Alors, ouais, d'accord, c'est un peu difficile. Et donc tu vas verser goutte par goutte. Donc le liquide là il est vert, ça va colorer en vert. Tu mets une goutte, tu arrêtes, tu remues légèrement le test pour voir si ça change de couleur. Si ça change pas de couleur, tu remets une goutte. Jusqu'à ce qu'on observe le changement de goutte. D'accord. Et d'accord. Et donc en fait, cette grandeur, ça se mesure en degrés GH. Une seule goutte. Et tu descends. C'est bon, tu l'as mise? Ouais. Donc alors, agite légèrement. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais il y a une coloration qui est légèrement jaune. Ouais. Et la hauteur de l'eau, elle monte pas? Si, ça monte bien sûr, mais c'est pas ce qui est important. 5. Ah, c'est un rouge. D'accord, Ça va 6. juste passer du vert au rouge. Mais attends, je pense qu'il faut le mettre en rouge après le vert. Ah ouais. 7. D'accord. Ah, c'est pas encore vert, il faut que ça passe au vert. Et B. 8. 8. Bah c'est bon là. On dirait du. Voilà, là on a mis combien de gouttes? 11. Donc ça correspond, donc c'est sur Moyennement dur. une eau à 11 degrés H. Donc c'est une eau voilà, moyennement dure. Je pense cette petite éprouvette. Ensuite, on va faire ça. Ensuite, il va falloir ajouter 2 grandes mesures du réactif 1, donc c'est repéré par ça. Voilà, on rajoute 6 gouttes de ce réactif là.
Donc là, il n'y a pas besoin de mesurer le nombre de gouttes. 6 gouttes de ce réactif là. On agite fortement, ça dure à peu près 3 minutes, 3 bonnes minutes, très fortement. On va laisser reposer. Et après, ça va se faire par comparaison aussi avec les deux éprouvettes, avec une échelle de teinte. Ici, on aura les poids qui contiennent le réactif, ici les poids qui contiennent que l'eau. Et en fait, en regardant, on va pouvoir comparer les couleurs. Par exemple, si je suis situé ici, en eau douce, parce que ça c'est pour l'eau de mer. En eau douce, ici, ça veut dire que j'ai 80 mg de nitrate par litre. C'est énorme. D'accord. Ce qui est en dehors, là, c'est une eau qui n'est pas potable, qui est comme ça. Parce que la limite européenne, c'est 50. Donc c'est quelque part par là. D'accord. Et moi, je pense qu'on est plutôt quelque part par là, ici. Enfin, ok. Alors, 10 ml d'eau dans chacune des deux éprouvettes. Et tu t'en charges? Voilà. S'il te plaît, les deux éprouvettes avec 10 ml. Donc tu nous mets 2 grandes cuillères donc du réactif 1 dans l'éprouvette, s'il te plaît. Essaye de, oui, de ne pas trop en mettre à côté. Voilà. C'est comme avec les trucs à bébé. Très bien, exactement, c'est ça. Elle a tout compris. Donc celui-là, on va le laisser comme ça. Hein. Ah oui, il est pour bébé aussi. Celui-là, c'est le témoin en fait. D'accord. C'est un peu comme en SVT, vous savez, vous faites une expérience témoin. Donc là, il y a un témoin, là, il y a l'expérience. Comme ça, on va pouvoir comparer les teintes après, les deux. Alors... Ah, moi j'ai mal. Voilà, très bien, donc tu en as mis les deux, donc tu peux refermer. Et maintenant tu vas mettre 6 gouttes donc, de celui-là. C'est très précis. Ici c'est par exemple jaune ou rouge. Ah si c'est rouge, c'est pas bon signe. Ça doit pas être rouge. Normalement si l'eau est potable, on doit s'arrêter là. La norme européenne c'est 50 mg par litre. C'est sans que ça verse, et puis après donc, tu mets les gouttes. T'as mis combien là? 5. Très bien. Tiens, tu fermes le paquet. Ah, et ça, c'est voilà, c'est ça. Oh non, mais là. Alors après, il va falloir laisser reposer 10 minutes le temps que ça réagisse. Mais non, Garance. Et donc, on va aller faire notre test à côté. Comme ça, on regardera le résultat après. Oui, oui, pour le test. Et donc, on va mettre le témoin là. Tu laisses fermer pour l'instant. Trop de swag. D'accord, on viendra regarder ça. Trop de swag. Ok. Allez, venez, on va. Regarde les lunettes. Ensuite, la dureté totale. Donc, titre hydrotimétrique, TH ou GH en allemand. Là, je laisserai dire M. Curie. Ou dureté de l'eau est un indicateur de la minéralisation de l'eau. C'est ce que je vous expliquais. Donc, il est surtout dû aux ions calcium et magnésium. Donc, c'est le calcaire en fait. On appelle le calcaire en clair. Donc là, il y a une échelle voilà, de très douce jusqu'à très blanc. Donc, nous, on a mesuré que. Alors, 1 degré GH équivaut à 17,8 mg, c'est ce qu'on demande à M. Curie, je crois, de CaCO3, carbonate de calcium, par litre d'eau. Donc GH mesuré à l'aide de vitesse aquaphile, on a mesuré combien? 11 ADH. 11. Donc il y a combien de milligrammes de CaCO3 par litre d'eau? 198,8. Voilà, il suffit de faire 11 multiplié par 17,8 et ça doit faire quelque chose comme ça. Vous l'avez fait là? Oui. Alors cette eau, elle est Moyennement moyennement dure. Oui, elle est quand même assez dure. Voilà. Alors les nitrates, c'est NO3-. Donc c'est ce qu'on a. Je vous ai mis la formule chimique de cet ion, c'est un ion. Donc ça c'est pour le programme de troisième qui n'est pas content que c'est moins. Bon, la présence d'un excès de nitrate dans l'eau est un indice de la pollution d'origine agricole, engrais, urbaine, dysfonctionnement de résine.